on est parti. Allez, c'est parti. Monsieur, alors Dieudonné, Oui. Mbala, bienvenue en Guyane. Ben, merci pour cet accueil. J'ai l'impression d'être un peu au Cameroun. Hein. Au niveau du climat, c'est impressionnant, ça ressemble énormément. Ah ouais? On est allé se balader un peu, là. On est allé au zoo. Et là, j'ai découvert ma forêt, Zamba, Bingam. On a exactement les mêmes forêts là-bas. On est un peu, vous voyez, sur ce climat, on va dire tropical, ouais. équatorial un peu. C'est ça. Ouais. Et bon, bah, c'est pas la première fois en Guyane, c'est déjà la... combienième fois? 3, 4, je sais 3, plus. 4. Ouais, 3, 4. Il y a 2 ans à peu près, vous étiez déjà venu? Ouais, c'est ça, avec Jamel Kaïbou. C'était bien. Et puis là, là, ça s'annonce un peu différemment, parce que les politiques ont changé. Et il y a un homme politique qui s'est installé à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, et qui est particulièrement hostile aux artistes afrodescendants. On l'a vu, c'est celui qui a interdit Kanye West à Marseille. Ouais. Et tant d'autres. Hein. Je pense aux jeunes rappeurs aussi qui sont aujourd'hui dans la tourmente. C'est terrible ce qui se passe en France. Et d'autant que là, on a vraiment un ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est extrêmement clair dans ses options racistes, quoi. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est la facilité avec laquelle aujourd'hui les opinions racistes, ou sans aller peut-être jusqu'au racisme, mais parfois discriminatoires, ont la possibilité d'évoluer alors que, dans le même temps, vous êtes bien placé pour le savoir, certaines pensées sont totalement interdites. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est plus honnête, la situation de censure dans laquelle on se trouve, et de racisme. Parce qu'on était passé par une période de l'antiracisme qui n'était en réalité qu'un vernis politique. La réalité, c'est que c'était dans le discours politique, mais dans la réalité, et aller demander aux pays africains si ça a changé quelque chose dans la relation entre la France et l'Afrique. Bien sûr que non. Et tous ces discours antiracistes, finalement, étaient là pour... c'est de la poudre de perlimpinpin. Aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de plus normal, enfin, de plus logique. C'est un racisme institutionnel en France. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes bien placé pour savoir qu'ici, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes conditions. Il suffit de voir la gueule de la préfecture, déjà, des bâtiments publics et tout ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a un traitement, c'est une sous-région, c'est un sous-département, quoi, traité comme une colonie. Traité comme une colonie. Alors, il y a l'idée, en fait, si je vous suis bien, c'est-à-dire que pour vous, en fait, il y a une mise en cohérence, en concordance entre le discours politique et la réalité. Comme parfois on dit souvent que l'économie est déconnectée du réel, là, la politique, finalement, le discours politique finit par se connecter aux actions qu'ils avaient l'habitude d'avoir déjà. C'est ça. C'est qu'il y a moins d'hypocrisie. C'est plus brutal, mais c'est plus honnête. Il y a une haine profonde. Alors, encore une fois, je suis le mélange d'un blanc et d'une noire. Moi, je n'ai pas de problème racial ou quoi que ce soit. Mais ce que je constate, bon, je n'ai jamais été blanc. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un racisme d'État, clair, précis. Et je crois que, malgré moi, je suis devenu le révélateur chimique de ce malaise. C'est-à-dire que dans l'humour, eh bien, il y a une limite. La limite, c'est Dieudonné. Et je peux rien. Je n'ai pas demandé. Mais du coup, ça me permet de poser une question. Dieudonné, c'est qui? Est-ce que c'est Dieudonné un homme politique? Est-ce que c'est Dieudonné un humoriste? Est-ce que c'est un polémiste? C'est quoi? C'est qui Dieudonné exactement? C'est un homme, un père de famille. J'ai 8 enfants. Et voilà, c'est un homme, un Ewundo. Parce que voilà, c'est la tradition dans laquelle j'ai grandi, chrétien. Je suis un homme noir. Parce que j'ai grandi au milieu des Blancs et je sais ce que c'est, je sais ce que ça veut dire. Je viens d'Afrique centrale. Mon nom, Mbala Mbala, Man Mvoatana Mbala, c'est une tribu de la forêt. Donc Dieudonné Mbala, il vient de là.
Ensuite, mon inspiration, je vous disais, je suis chrétien, je suis inspiré par le discours, la parole du Christ, parce que pour moi, c'est celle qui va nous rassembler tous, quoi, sur cette terre, quoi. Donc voilà un peu mon histoire. Ensuite, je ne suis pas vraiment un intellectuel, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un historien. Je suis un homme qui fait de la peinture maintenant, un artiste, je crois, c'est-à-dire quelqu'un qui... Claude Nougaro me disait « gangster de la beauté ». Alors je cherche ce qui est beau dans la peinture maintenant, enfin dans ce que moi j'imagine, puisque tout est relatif, et ce qui est drôle. Voilà ce que j'ai fait de toute ma vie, et puis élever mes enfants. Mais vous dites chrétien. Oui. Pourtant, dans votre carrière, vous avez été assez acerbe, alors pas obligatoirement envers la chrétienté, mais envers l'ensemble des religions monothéistes à un certain moment. Oui, mais bon, moi, quand je dis je suis, c'est la parole de Jésus. L'Église catholique, bon, c'est un moindre mal. Enfin, ils sont quand même, mais c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc vous faites une déconnexion entre la religion en elle-même et la parole que vous considérez comme la parole de Christ, par exemple, etc. Oui, qui me touche. Je trouve, en ayant fait le tour de tout, à 60 ans, en ayant écouté les politiques, en ayant écouté les juristes, les intellectuels, non, ça ne me connecte pas. Il n'y a qu'une parole qui me paraît rassembler les hommes, c'est la parole de Jésus qui est très inspirante. Et je pense qu'il est très moderne parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut... et je veux, quand je regarde le parcours du peuple noir en général, Jésus nous disait « Heureux les plus humbles d'entre nous ». Alors heureux, c'est dur, mais c'est vrai que je crois que ce peuple afro-descendant, ce peuple africain porte cette croix tel que le Christ l'avait imaginé. Donc est-ce que finalement ça n'est pas l'histoire du peuple noir que la parole de Jésus? Plus j'avance et plus je me dis que c'est ça. Et finalement aujourd'hui vous êtes en Guyane pour un spectacle. Oui. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à ce tweet d'hier qui dit est-ce que les Guyanais seraient des Français comme les autres? Oui. Mais c'est pas un peu provocateur? Bah, je ne sais pas qui est provocateur. Moi, je pense qu'un humoriste, il provoque. Un humoriste, il joue au con, il fait le con. C'est son métier de le faire. Normalement, c'est pas au préfet. Oui. Mais j'ai l'impression d'avoir de la concurrence dans ce département. Alors du coup, ce midi tombe l'interdiction. Extraordinaire. Je n'y croyais pas. Alors, après, il y a la Guadeloupe et la Martinique, on va voir. Alors, interdiction de quoi? C'est toujours pareil. Du spectacle. Alors, du spectacle. Alors, du spectacle, et il précise de donner en tant que comédien, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène. Écoutez, s'il faut que je m'exprime en tant que simple citoyen, je vais le faire comme ça. Je ne suis pas interdit en tant que personne. J'ai le droit d'être là. Sinon, c'était facile de m'arrêter à l'aéroport. C'était facile de conserver mon bracelet électronique, parce que je suis entièrement sous contrôle de l'État français. Mais là, c'était intéressant pour moi, puisque j'ai des arrêtés préfectoraux partout en métropole. Et là, je suis arrivé, on ne m'en a pas donné. Donc, je suis allé à la préfecture pour savoir si j'allais en avoir un. Et là, on m'a dit non, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, il y en a un. Il faudrait savoir. Mais bon, je sens qu'ils sont dans la gêne. J'ai rien. Vous savez, il y a une instruction du ministre donc, de l'Intérieur, M. Nunez. Et donc, il s'est fait une mission, c'est de faire interdire les spectacles. Donc voilà, le préfet, il ne fait qu'obéir aux instructions du ministre de l'Intérieur. Maintenant, mes spectacles sont interdits. Bon, alors je vais faire autre chose. Donc, vous pouvez réserver votre place, ce sera une conférence de presse, ce sera, pourquoi pas, n'importe quoi. Je vais parler à mes frères et sœurs guyanais et guyanaises pour leur parler de la condition, de l'histoire d'un homme afrodescendant en France, qui a fait rire toute la France, qui continue à le faire, mais qui est interdit par un pouvoir qui... Alors, il se trouve, on va peut-être en parler, le titre du spectacle que je devais faire, c'est Le fil d'Ariane, Ariane de Rothschild. Tout à fait. Voilà. Eh bien, ça tombe bien, puisque ça date de 2013.
les premières interdictions avec un ministre qui a été ministre de l'Outre-mer tout récemment. Oui, c'est ça. Monsieur Valls. Une provocation, puisque lui aussi, comme Nunez, c'est un homme qui n'a pas caché sa négrophobie claire sur un marché. À Évry, il dit il n'y a pas assez de white, il y a un peu trop il n'y a pas assez de blancos. Ça veut dire qu'il y a trop de noirs. Et c'est amusant qu'il l'ait choisi pour être ministre de l'Outre-mer. C'est extraordinaire. C'est encore une fois un crachat qui est lancé à la face des populations des dom-toms afrodescendantes. Peut-être parce que les hommes en général, les humains, quels qu'ils soient, ont la mémoire courte, parce que Monsieur Valls a été quand même porté au nu pendant son mandat de ministre de l'Outre-mer par certaines personnes d'Outre-mer aussi. Mais c'est normal, parce que vous le savez toujours, je veux dire, Malcolm X le disait avec une verve qui est encore au-dessus de la mienne. Il y a le nègre des champs et le nègre des maisons. Il y a ceux qui servent le maître. Voilà, et bon, ils sont en costume en général, on ne peut pas les louper, ils ont une cravate. Et puis, ce sont un peu des singes savants. C'est-à-dire, ils sont plus royalistes que le roi. Mais où se situe la comment dirais-je, la frontière? Parce que parfois, elle est tellement ténue, cette frontière, qu'on peut se retrouver du jour au lendemain à être à être partie prenante en fait de ces nègres de salon ou de maison, comme diraient certains. Alors attention, parce que ça a été considéré comme une insulte. Ouais. Pendant 400 ans, on nous a parlé, on nous a traités de nègres, et maintenant on ne peut plus s'appeler nègres nous-mêmes. Enfin bon, je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, je veux dire, c'est entre nous, je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas s'appeler nègre. Je veux dire, c'est Césaire que j'ai eu la chance de rencontrer et qui vous a apporté un soutien d'ailleurs. Oui, spontané, et qui m'a dit rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Ah ben effectivement, lui était parti dans la poésie. Vous aviez des grands poètes aussi en Guyane, et l'humour c'est encore un genre et un style très différent, plus populaire, plus brutal, on va dire, mais qui provoque quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire c'est une soupape. L'État français aujourd'hui est un État raciste. Et il suffit de voir l'attitude de l'AES de l'Afrique en ce moment, qui se détache complètement de là. Et c'est dommage, parce que le peuple de France en lui-même n'a rien à voir avec ses élites. Non, bien sûr. Le peuple de France, il parle le français, donc il est bienvenu ici, il est bienvenu en Afrique. Mais les élites sont racistes. Et sont, en plus de ça, on l'a vu avec l'affaire Epstein, qui pour moi c'est le tournant, c'est au-dessus du racisme. Là. Epstein était extrêmement raciste, il le disait, pour chacun de ses mails. Tant mieux pour les femmes noires qui n'ont pas eu à passer par là pour une fois. Au moins sur un sujet, on aura été sauvés. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'il tenait entièrement le système et la France. Et moi, je souffre pour le petit peuple de France de souche, qui a perdu complètement sa souveraineté aujourd'hui, parce qu'il est entièrement sous le contrôle de ces Rothschild, de ces Epstein, de ces réseaux qui servent les intérêts non plus du peuple de France, mais d'un autre pays. Il y a quelques années, certains disaient qu'on vivait sous une oligarchie. Et les dossiers Epstein ont révélé, ont mis à nu cette oligarchie. Le paradoxe, c'est que aujourd'hui vous parlez du fil d'Ariane, mais vous êtes peut-être l'un des derniers à parler du fil d'Ariane, parce que ces dossiers Epstein ont été révélés dans le début de l'année, là, en janvier-février. Et depuis, motus bouche cousue. En France, par exemple, pas une arrestation, pas une enquête, rien du tout. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, que quelqu'un comme Dieudonné continue à perpétuer, en fait, par le fil d'Ariane, je ne sais pas si c'est exactement ça, je ne connais pas le spectacle en lui-même, mais continue à perpétuer l'information qui est sortie par rapport au dossier Epstein? Alors, le hasard est quand même étrange, le destin est taquin, puisque j'ai été impliqué dans cette histoire Epstein. Enfin, pas directement, puisque je ne connaissais pas Epstein, je ne l'ai jamais rencontré. Sûr, mais on a lu les dossiers qui disaient exactement qu'il fallait vous faire taire. C'est ça. Donc on a Ariane de Rothschild,
qui demande à Jeffrey Epstein, agent du Mossad, un rendez-vous pour me faire taire, parce que je serais un homme politique. Pour vous dire à quel point, pour cette finance internationale qui est tout en haut de la pyramide, en fait, les hommes politiques sont des humoristes, des comédiens, quelque part. Et donc dans ces comédiens et ces humoristes, pas vu la chose comme ça. je suis effectivement un dangereux personnage parce que je jouis d'une audience assez large et tout ça. Et donc il faut faire en sorte. Et donc à ce moment-là, la chronologie des faits ne laisse pas la place au doute. Je me retrouve 15 jours plus tard avec une directive ministérielle. Non, ce sont tous des marionnettes des Rothschild. L'actuel président est un ancien cadre de chez Rothschild. Mais quand vous avez Madame de Rothschild qui... Alors, ce mail devait rester confidentiel. Personne, j'aurais jamais dû en entendre parler. Non, c'est sûr. On m'aurait traité de complotiste jusqu'à la fin des temps. Mais moi, c'est vrai. Moi, c'est vraiment Madame de Rothschild qui a demandé à organiser la censure de mes spectacles. Et aujourd'hui, quand on a un préfet qui n'est autre qu'une marionnette du jeu politique, il ne me connaît pas. Je suis persuadé que lui, personnellement, n'aurait jamais pris l'initiative de me faire interdire. Mais c'est une demande qui vient des politiques et qui vient en réalité du groupe Rothschild. Et ça, aujourd'hui, c'est intéressant parce que, et je pense que, vous voyez, je n'ai pas cherché à l'être, mais je suis devenu un révélateur chimique du malaise. Et une chose est certaine, et ici plus qu'ailleurs, on en est conscient, il y a un racisme d'État. C'est-à-dire l'homme noir, il est important de le lyncher en place publique pour dire à ses frères, aux autres, regardez la limite, vous ne pouvez pas aller jusque-là. Est-ce que c'est pas paradoxal parce que aujourd'hui que les Epstein Files en leaké ont été présentés, est-ce que il n'aurait pas fallu faire profil bas de la part de cette élite? Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ils n'ont peur de rien, ils ne s'inquiètent de rien, ils y vont à fond et devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde, on y va, on balance et puis qu'importe ce qui arrive. C'est-à-dire que, voilà, l'affaire est sortie. Bon, il y a quand même eu en Angleterre le prince Andrew. Il y a eu des scandales, il y a eu des suicides, il y a eu on a eu en France quand même la démission d'un Jack Lang. Bon, à 86 ans, c'était quand même l'âge de la retraite, mais enfin bon. Mais effectivement, il n'a pas eu de garde à vue, il n'a pas eu de bracelet électronique, enfin pas de contrôle judiciaire. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête. Et ça, c'est vrai que l'attitude, le comportement, le silence de la justice française est étonnant. Mais quand on sait l'influence des Rothschild, souvenez-vous du juge anti-mafia en Sicile, le juge Falcone. Oui. Il avait en fait tout un système contre lui et tous ses collègues juges et tous pour la mafia, le propre de la mafia et l'organisation Rothschild, le groupe Rothschild, c'est la mafia des mafias, c'est la mafia au-dessus de toutes les autres. Eh bien, elle contrôle absolument tout. Moi, je suis jugé par un tribunal alors que je suis sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Donc je vais être jugé par des gens qui, officiellement, me considèrent comme un con. Ils ont été jugés, il y a eu un procès, mais tout ça, on s'en fout. Si vous voulez. On est dans un monde, mais vous, ici, vous le savez mieux que quiconque. Vous savez mieux que quiconque que vous n'avez pas les mêmes droits, que l'état de droit est une foutaise. C'est l'état de droit. Les droits, déjà, c'est les droits de l'homme blanc, déjà, et c'est même plus les droits de l'homme blanc. C'est même plus ça. Il suffit de regarder, si vous voulez, les tribunaux pénals internationaux. Alors là, c'est la dernière des collègues humoristes. Alors eux c'est fini, leur cinéma est terminé. C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé au Venezuela et là en Iran, c'est la loi du plus fort dans le monde. Ça n'a jamais été autre chose. Oui, c'est tout. C'est peut-être la problématique et on a l'impression aujourd'hui que aujourd'hui, on arrive à détourner l'attention des gens par des balivernes. C'est-à-dire que... C'est ça, mais depuis toujours. Mais nous, plus que n'importe qui, quand je dis nous, c'est ces peuples humains, simples, qui vivaient en harmonie avec la nature. Ils nous ont mis l'alcool, comme avec les Indiens d'Amérique. Et ils ont fait en sorte que on rentre dans un délire où on perd nos propres racines. Et aujourd'hui, on est dans un monde de fous. Est-ce que c'est pas... j'entends ce que vous dites, mais est-ce que c'est pas un peu trop
romancé Peut-être. et peut-être un peu, comment dirais-je, le bien contre le mal. Non, je dis pas, encore une fois, vous avez raison. L'homme noir, c'est pas l'homme bon, hein, faut pas rêver, c'est pas ça du tout, du tout. Il y a autant de crétins, et je suis bien placé pour le savoir, je suis d'origine camerounaise, donc des voleurs ou des... Je sais très bien que on est vraiment, on a pas de leçons à recevoir et à donner dans ce domaine-là. Mais par contre, euh, pour ce qui est de la philosophie, de la mystique de vie, il me semble que le peuple afrodescendant est un peuple patient, résilient, aujourd'hui qui porte la misère du monde. C'est-à-dire c'est le peuple humble dont parlait Jésus, quoi. Heureux, les plus pauvres. Nous sommes les plus pauvres du monde. C'est quand même le droit de le dire, ça c'est quand même une réalité. Bien sûr, c'est une réalité. Et souvent, ils opposent l'idée que c'est de notre faute, en fait. C'est parce que nous sommes soit fainéants, c'est parce que nous ne voulons pas, parce que nous nous plaignons trop, parce que nous ne nous mettons pas au travail. Il y a toutes ces idées qui Mais nous ressortent. sommes Est-ce que ce pauvres. n'est pas... Non, mais nous sommes pauvres en dollars, nous sommes pauvres en euros, nous sommes pauvres... Ça d'accord, c'est vrai. Mais c'est quoi ces histoires d'euros, de dollars? C'est une invention, une création de ces fameux Rothschild, de Rockefeller. Ça n'est pas notre monde. On n'a pas à être riche de ça. On est riche de plein d'autres choses. Voilà. On est riche sur le plan artistique, culturel. On est extrêmement riche. Bon, le problème, c'est que on est arrivé à devenir fou et à les regarder et ne plus se dire bon, on arrête de regarder leur cinéma et on se met à travailler, à cultiver, à vivre comme on vivait avant. On n'a pas le monde n'a pas commencé avec les Occidentaux. Aujourd'hui, ils sont en train de s'effondrer. Ils ont plus de décès que de naissances. Ils sont en train de disparaître. Et ils crient au grand remplacement. Mais je veux dire, c'est pas en s'interrogeant si vous êtes des hommes, des femmes, je veux dire, que le monde, il s'est pas fait comme ça. Je respecte les gens qui ont un problème de polarité, tout ça. Il n'y a pas de problème, mais je veux dire, ça ne peut pas devenir un mode d'emploi d'une société. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, tous ces gens qui sont dans la transidentité, tout ça. Je n'ai aucun problème avec eux, mais ça n'est pas l'avenir de l'humanité. C'est compliqué parce qu'on en a fait un sujet à proprement parler. On en a fait un sujet qui est prégnant Oui. dans toute la société. Il y a une vraie souffrance, c'est vrai aussi. Oui, c'est sûr, il y a une vraie souffrance, il y a des choses à mettre en œuvre, il y a des dominations, il y a plein de choses contre lesquelles il faut se battre, ce qui est logique. Mais même le féminisme, c'est vrai que c'est un combat noble aussi. Au départ. Parce que oui, au départ c'est noble, et puis c'est devenu n'importe quoi, comme si une femme était meilleure qu'un homme. Bien sûr que non, elle n'est pas meilleure. Elle n'est pas meilleure, un homme n'est pas meilleur qu'une femme. Non. Il n'y en a pas un qui est meilleur. Et c'est vrai que c'est compliqué avec ces... Mais le pouvoir des femmes, voilà, c'est une société complètement horrible. On est rentré, comme je disais, dans une société où est-ce qu'il faut être soit pour, soit contre. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour ne citer que ça, aujourd'hui, c'est le grand sujet. Si on est pour l'Iran, on est obligatoirement antisémite. Si on est pour la Palestine, on est antisémite. Si on est pour Israël, on est sioniste. On est sioniste. Si, à l'époque, en 2021, on a connu, si on ne veut pas se faire vacciner, on est anti-vax, même si on a tous nos vaccins. En fait, on est rentré dans un monde où est-ce que, obligatoirement, il faut qu'on te mette dans une case. Et en plus, il n'y en a pas 3, il y en a obligatoirement 2. C'est-à-dire que tu es soit pour, soit contre. Est-ce que... Et on ne peut pas être libre. Moi, c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'on vit sous les lois de gens qui ne sont pas... Je ne crois ni dans les droits de l'homme, blancs, ni dans leur justice internationale, qui ne fait que juger les Africains. Regardez, je ne crois pas dans le système. Là, les Sud-Américains. L'État français n'est pas un État qui me concerne. C'est une réalité. Moi, je fais rire les gens et l'État m'interdit de faire rire les gens. Parce que simplement, on n'a pas le même humour, parce qu'on n'a pas la même culture que ce qu'ils sont en train... Alors moi, et je dis encore une fois, parce que dans le public, vous verrez, il y a de tout le monde, toutes les couleurs sont là. Les gens ne se sentent pas rejetés parce qu'ils sont blancs. Pas du tout, pas du tout. Encore une fois, j'ai une mère blanche, donc je connais parfaitement cette maladie. Et donc... et donc... Ça, c'est un choix de mots. Non, mais évidemment, moi je suis humoriste, donc j'essaye encore une fois de trouver l'origine.
l'origine du sérieux et de comprendre que les gens qui se prétendent sérieux, comme aujourd'hui le préfet, ne sont pas sérieux. Et j'ai rien contre cet homme, encore une fois, qui n'est qu'une marionnette du système. Et il n'osera pas venir me voir parce que bon, il obéit aux ordres. Et en haut, c'est qui? C'est même pas le ministre. En haut, moi j'ai été identifié par les gens d'en haut. En haut, Comme un problème. c'est le groupe Rothschild. Rothschild a failli racheter une bonne partie de la Martinique, il n'y a pas longtemps. Ils sont très proches des Békés, Ayotte et compagnie. C'est la même philosophie, dans laquelle le noir, c'est un enfant. T'en fais ce que tu veux. Faut être juste. Voilà comment il pense. Voilà comment il parle, le vieux Ayotte. Et c'est voilà comment il nous voit. Et c'est pour ça que quand l'autre, il arrive, le préfet, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il me dit interdit de faire rire ici. Je crois qu'on va être très très nombreux demain. Parce que ici, on ne peut pas obéir à ça. On peut pas. Alors, je ne ferai pas ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, j'ai pas le droit de spectacle machin, j'ai pas le droit d'être comédien, auteur. Bon, je vais faire autre chose. Conférencier, Conférencier. ça peut être bien ça. Ouais. Ouais, Conférencier, cuisinier. L'avantage de l'homme, c'est qu'il sait s'adapter. C'est ça. Et l'homme noir, plus que les autres. Bah, Plus que les autres. Parce que, tu sais, moi, alors en plus de ça, en Afrique, moi je suis originaire de la forêt, comme votre forêt. Donc moi, ma famille, elle a grandi dedans là, dans des choses là. Et dans la forêt, on dit toujours, quand on croise une personne qui, tu sais, survivre dans la forêt, c'est pas facile. Et nous, on a survécu, et on a grandi, on s'est reposé, on a fait des familles, et on est allé jusqu'en France, et moi je suis arrivé là, je suis arrivé ici. Et quand je retourne là-bas, et je me dis, ouais, et là j'étais dans votre forêt là, j'ai fait putain, c'est beau quand même. Je me sens bien dans cette forêt. on a de la chance. Ouais. On va pas se mentir, avez on un a de la beau pays, chance. vraiment. On a un beau pays, on a une belle population aussi. Oui. C'est vrai. Qui est Magnifique. qui est assez colorée. Mélangé, vraiment extraordinaire. mélangée. Ouais. Et qui t'accueille, donc du coup, Oui. demain. Malgré. On a un lieu. Oui. Oui, on aura plusieurs lieux, parce que là, on me propose maintenant partout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce que le préfet et le risque qu'ils prennent, c'est que les Guyanais veulent m'entendre. N'en déplaise à monsieur le ministre de Métropole. Monsieur Nunez, qu'il ait envie d'aller au concert de Patrick Bruel aujourd'hui. Je peux comprendre, c'est certainement un goût communautaire, des affinités. Mais moi, je n'aime pas tellement ce chanteur. Et moi, je préfère être ici, et avec, voilà, dans une autre culture où déjà, il y a une relation avec les autres qui est différente. Mais je ne vais pas critiquer. Encore une fois, Patrick Bruel est autorisé à venir en Guyane. Oui, il était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je crois. Hein. Et Dieudonné, non. Dieudonné n'a violé personne. Dieudonné, il a une famille. Dieudonné, il a rien à voir avec ces gens-là. Mais lui, on l'interdit. Pourquoi? Parce que je crois que ce qui leur fait peur, c'est pas moi. Moi, je suis un humoriste, je ne fais rien du tout. Mais c'est de voir, dans cette période où ils perdent pied, de voir un noir rire avec l'histoire des noirs et ils se disent non, ce type-là, il ne faut pas. Il y a, pour illustrer un peu, c'était au mois de mars dernier, une résolution de l'ONU qui consacre la traite transatlantique comme plus grand crime contre l'humanité. Oui. Alors, la France se défend en disant qu'elle ne veut pas hiérarchiser Magnifique. qu'elle ne veut pas hiérarchiser les souffrances, mais quand on regarde de plus près, finalement, cette hiérarchie, elle existe quand même. Non seulement elle existe, mais là, je vais rejoindre mes camarades Garcin, de Martinique et tous les autres. Réparation. Pourquoi à ce moment-là on répare pour les uns et pas pour les autres? Comment ça se fait? C'est peut-être ça qui pose problème pour... Mais ça vous montre à quel point on se fout de nous. Il y a pas, on nous ment depuis le départ. La parole de ces gens, elle est écrite sur l'eau, nous disaient les Indiens d'Amérique déjà. Ça ne vaut rien. Le préfet, son arrêté, ça ne vaut rien. Dans mon histoire à moi, ça n'existe pas.
Menemane Wondo. Je lui réponds seulement que tu ne connais pas les gens à qui tu t'attaques. Tu ne sais pas. Et donc, du coup, demain, il faut s'attendre à quoi? Demain, il faut s'attendre à ce que des hommes qui sont nés sur cette planète, qui sont noirs, se regroupent et discutent entre eux. Et que personne, pas de Charente-Maritime ou du Limousin, je ne sais pas d'où est cet homme, va venir me dire à moi de ne pas parler à mes frères africains ici. Qui va faire ça? Ils vont m'envoyer l'armée? Ils en ont la prétention, mais après, ça, c'est autre chose. Ils peuvent essayer. J'ai pas peur. Ils m'ont déjà mis un bracelet électronique. Ils me font passer des trucs. Moi, j'ai 60 ans. Après, je vais aller au Cameroun. Voilà. Je fais une dernière visite de tous mes frères ici. Après, je vais aller chez les Kanaks, en Kanaki. Bon, voilà, c'est tout. Un pays qui doit être libre aussi. Il faut que le préfet des Kanaks, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre en Charente-Maritime. Ou dans le Limousin. Chacun chez soi et Dieu pour tous. Oui, c'est entendable, mais du coup, quand tu dis ça, j'ai dit tu, hein, mais Oui, tu peux me tutoyer, pas de problème. quand tu dis ça, on peut donner crédit du coup à ceux qui disent les Africains qu'ils partent de la France métropolitaine et qu'ils rentrent chez eux. Moi, je pense qu'on est nombreux des Africains, alors des Afro-descendants, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir repartir à la maison. Mais le problème, c'est les grands groupes qui pillent nos pays là-bas. Là, aujourd'hui, je vais aller bientôt au Burkina. Ils sont en train de se réapproprier l'ensemble de notre pays, parce que c'est mon pays, le Burkina aussi. C'est cette dynamique, c'est chez moi. On n'a pas besoin, écoute, franchement, quand vous êtes ici, là, imagine que vous puissiez bénéficier de votre pétrole, de vos diamants, mais vous avez besoin de qui d'autre? L'armée française. C'est simplement parce qu'ils ont des armes. Et demain, peut-être, ils vont arriver avec leurs armes. Oui, certainement même. Ils vont me dire, te fais pas rigoler tes copains. Je dis, mais comment? Retourne dans le Limousin, enfin, laisse-moi tranquille, je suis ici chez moi. Du coup, on se donne rendez-vous demain? Demain. Ah oui, il faut être là, il va y avoir de l'ambiance. Ouais, donc demain, on a dit rendez-vous 18h, 19h. Ouais, 18h, 19h. 19h, début du spectacle, Ouais. accueil 18. Alors, ça ne sera pas un spectacle. Hein. Enfin, non, pas du spectacle. 19h. Rencontre avec Dieudonné. Le début de la rencontre. Rencontre entre Dieudonné et ses frères. Voilà. Début de la rencontre, Voilà. 19h. C'est pas l'humoriste Dieudonné, c'est Dieudonné. C'est Dieudonné. C'est l'homme pas le Wondo. comédien. Non, c'est l'homme noir. Voilà. C'est l'homme noir qui a vécu tous ces lynchages de ce système qui finit par un dernier coup de fouet de la préfecture qui me met en pleine gueule l'autre. Et on va simplement discuter de ça. On va dire, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir se libérer de cette pression insupportable? Donc on se donne rendez-vous demain. Voilà, demain. Et n'hésitez pas à prendre vos tickets. On met le lien sur la vidéo. Voilà. Et puis comme ça, tout le monde, un petit QR code, comme ça tout le monde a la possibilité de et s'inscrire. Et on reste debout et solide. Et on s'inscrit, bien sûr, venez nombreux. Hein. De toute façon, déjà, ça sera formidable. Quoi qu'il arrive, on va se retrouver. On se dit à demain. À demain. Et merci. C'est moi, Foss. À bientôt. Merci à toi.